Bienvenue une fois de plus dans notre journal hebdomadaire de Magnificat.tv consacré à l'actualité de l'Église. Nous sommes aujourd'hui mercredi 11 mars 2026 et voici les titres de notre éditorial. Le pape Léon XIV a demandé que le mois de mars soit consacré à la prière pour la paix en Iran et dans les autres pays en guerre comme l'Ukraine. Le cardinal Parolin a rejeté la justification de l'attaque des États-Unis et d'Israël contre l'Iran en invoquant le concept de guerre préventive. L'évêque de Passo, Monseigneur Oster, a averti que si le pape n'approuvait pas la conférence synodale allemande, il n'y participerait pas. Les évêques espagnols ont publié une note mettant en garde contre le risque de tomber dans l'émotivisme, dans le nouveau mouvement qui attire de nombreux jeunes. Le schisme au sein de l'Église anglicane va se concrétiser. La partie conservatrice majoritaire va élire son propre primat, devenant ainsi indépendante de la partie libérale. Le pape a appelé à la fin de la guerre entre les États-Unis et Israël d'un côté et l'Iran de l'autre, et a demandé à tous les catholiques de prier en mars pour la fin du conflit. Léon XIV a appelé à la fin de la guerre en Iran et a averti que la stabilité et la paix ne se construisent pas par des menaces mutuelles ni par les armes qui sèment la destruction, la douleur et la mort, mais uniquement par un dialogue raisonnable, authentique et responsable. Il a demandé aux deux parties d'assumer la responsabilité morale, d'arrêter la spirale de la violence avant qu'elle ne devienne un gouffre irréparable. Face à cette situation, le pape a proposé l'intention de prière suivante pour le mois de mars. Prions pour que les nations procèdent à un désarmement effectif, en particulier le désarmement nucléaire, et que les dirigeants mondiaux choisissent la voie du dialogue et de la diplomatie plutôt que celle de la violence. Le président des évêques américains, Monseigneur Cogley, s'est exprimé dans le même sens que le pape. Le prélat a averti que le conflit croissant risque de dégénérer en une guerre régionale plus large. Cogley s'est fait l'écho des paroles du pape pour réclamer la fin de la spirale de violence. Mes frères évêques et moi-même nous joignons à la voix de notre Saint-Père et lançons un appel sincère à toutes les parties concernées pour que la diplomatie retrouve son rôle légitime. Qualifiant la situation actuelle de critique, Monseigneur Cogley a invité les catholiques et toutes les personnes de bonne volonté à prier avec ferveur pour la paix au Moyen-Orient, pour la sécurité de nos troupes et des innocents, afin que les dirigeants choisissent le dialogue plutôt que la destruction et recherchent le bien commun plutôt que la tragédie de la guerre. De son côté, le vicariat apostolique d'Arabie du Sud, qui dessert les communautés catholiques des Émirats arabes unis, d'Oman et du Yémen, a diffusé un message urgent signé par son évêque, Monseigneur Paolo Martinelli. Dans son communiqué, l'évêque a demandé aux fidèles de rester calmes et sereins et les a exhortés à suivre attentivement les instructions données par les autorités civiles. Dans le même temps, il a invité à apporter une réponse spirituelle à la crise. Il a appelé à rester unis dans la prière pour la paix et à réciter quotidiennement le rosaire pour la paix et la réconciliation. Le secrétaire d'État du Vatican a rejeté l'argument avancé par Israël pour attaquer l'Iran, avertissant que les guerres préventives peuvent semer le chaos dans le monde. Le secrétaire d'État du Saint-Siège alerte sur le fait que la force du droit a été remplacée par le droit de la force et appelle à un retour aux négociations diplomatiques au Moyen-Orient.
le monde entier risquerait d'être embrasé. Il rappelle que la Charte des Nations Unies a établi après la Seconde Guerre mondiale, qui a fait 60 millions de morts, un cadre précis pour la gestion des conflits. Le recours à la force uniquement en dernier recours et à titre exceptionnel, après avoir épuisé toutes les voies du dialogue politique et diplomatique, dans le strict respect des principes de nécessité et de proportionnalité, et toujours dans le cadre d'une gouvernance multilatérale. Si les États se voyaient reconnaître le droit à la guerre préventive, selon leurs propres critères et sans cadre juridique supranational, le monde entier risquerait d'être embrasé. Met en garde le cardinal. La justice a été remplacée par la force du droit a été remplacée par le droit de la force, avec la conviction que la paix ne peut naître qu'après l'anéantissement de l'ennemi. Parolin identifie une tendance de fond qui transcende le conflit concret, un multipolarisme caractérisé par la primauté de la force et l'autoréférentialité s'affirme dangereusement. La cause, selon lui, est l'affaiblissement de la conscience que le bien commun profite à tous, principe sur lequel ont été construits tant le système multilatéral qu'un projet aussi audacieux, dit-il, que celui de l'Union européenne. Cette perte de conscience a des conséquences pratiques. L'autodétermination des peuples, la souveraineté territoriale et les règles qui régissent la guerre elle-même sont remises en question. Le cadre patiemment construit en matière de désarmement, de coopération au développement et de droits fondamentaux est abandonné. L'un des passages les plus marquants de l'interview aborde l'application sélective du droit international. Parolin le dit sans embâche. Il y a des conflits qui indignent et mobilisent la communauté internationale et d'autres auxquels elle réagit avec beaucoup plus de tiédeur, donnant l'impression qu'il existe des violations du droit qui doivent être sanctionnées et d'autres qui peuvent être tolérées. Face à cette double mesure, la position du Saint-Siège est sans équivoque. Il n'y a pas de morts de première et de deuxième catégorie, ni de personnes qui ont plus le droit de vivre que d'autres, simplement parce qu'elles sont nées sur un continent ou un autre, ou dans un pays donné. Monseigneur Oster, évêque de Passo, a refusé de participer à la conférence synodale allemande si le Vatican n'approuvait pas ses statuts. L'évêque de Passo, Stéphane Oster, a conditionné sa participation à la conférence synodale allemande prévue à l'approbation de la nouvelle structure par le Vatican. Si nous le faisons en accord avec l'Église universelle, alors je participerai, a déclaré le prélat qui avait autrefois quitté le chemin synodal, ouvrant ainsi la porte à une éventuelle réintégration. La conférence épiscopale allemande a récemment approuvé les statuts de la conférence synodale, conçue comme un organe permanent au sein duquel 27 évêques diocésains, 27 représentants laïcs et 27 autres membres élus délibéreraient et approuveraient des résolutions sur l'avenir de l'Église en Allemagne. Les statuts stipulent que tous les membres ont le même droit de vote et qu'ils ne sont liés par aucune instruction dans l'exercice de leurs droits. Monseigneur Oster reconnaît qu'il attend avec une certaine impatience la réponse du Vatican. Les Romains ont également intérêt à ce que tout le monde sauve la face, a-t-il déclaré, se disant convaincu que le processus ne sera pas bloqué d'emblée. Selon lui, les plus de 2 ans de dialogue entre la partie allemande et le Saint-Siège ont créé une réciprocité qui empêche un affrontement frontal. Malgré cet optimisme relatif, les objections d'Oster sont importantes. Il a participé en novembre aux dernières discussions qui se sont tenues à Rome et au cours desquelles la délégation allemande a tenté de préciser que prendre des résolutions est différent de décider. Le prélat admet attendre la réaction du Vatican sur cette distinction terminologique.
Il est davantage préoccupé par le mécanisme de suivi prévu qui évaluerait dans quelle mesure les évêchés appliquent les résolutions du schéma synodal. Je suis catholique. Je présente l'anthropologie catholique. Et c'est pourquoi je ne veux pas qu'on supervise si, dans notre diocèse, nous prenons des mesures que l'Église universelle n'a pas prises et n'autorise pas. Le prélat a également souligné les tensions internes que le chemin synodal a tendance à dissimuler. Il a rappelé que, lors des assemblées synodales où les votes étaient publics et nominatifs, certains évêques auxiliaires lui avaient avoué en privé avoir voté contre leurs propres convictions en raison de la pression de leur entourage. Auster a souligné la différence entre la synodalité telle que la conçoit Rome et l'usage qui en a été fait en Allemagne. Le pape François l'a clairement dit. La synodalité ne consiste pas à changer la doctrine. Il s'agit d'apporter notre foi et sa doctrine au monde d'aujourd'hui et de la vivre. Selon lui, le débat allemand s'est trop concentré sur la modification doctrinale, dénaturant ainsi cet objectif. La Commission pour la doctrine de la foi de la Conférence épiscopale espagnole a publié une note alertant sur le risque d'émotivisme dans les nouveaux mouvements. Cor ad cor loquitur, le cœur parle au cœur. C'est avec cette devise cardinaliste de Saint John Henry Newman, récemment déclaré docteur de l'Église, que la Commission pour la doctrine de la foi de la Conférence épiscopale espagnole intitule une nouvelle note sur le rôle des émotions dans l'acte de foi. Ce document fait suite à un phénomène que les évêques perçoivent avec espoir et prudence, à la fois la renaissance de la foi chrétienne chez les jeunes espagnols de la génération Z et la prolifération de nouvelles initiatives d'annonce qui placent les émotions au centre de l'expérience évangélisatrice. La Commission souligne que dans la culture dite postmoderne, on a assisté à une absolutisation de l'affectivité, la réduisant aux sentiments et aux émotions, phénomène que les philosophes comme Alasdair MacIntyre ont appelé émotivisme. L'homme postmoderne, soutient le document, est passé du « je pense dont je suis » au « je ressens dont je suis », du logos à l'émotion. Les conséquences spirituelles de cette dérive sont graves. Appliquées à la vie de foi, l'émotiviste religieux fait dépendre la foi de l'intensité de l'émotion, la réduisant à la mesure du sentiment et au plaisir qu'elle peut procurer. Le document identifie également un risque spécifique, la manipulation potentielle qui se sert des émotions. Les évêques avertissent que dans la vie spirituelle, il existe un danger de bombardement émotionnel qui peut constituer une forme d'abus spirituel, y compris la pression émotionnelle du groupe qui oblige les individus à ressentir la même chose que les autres, ainsi que le recours à de fausses expériences surnaturelles ou mystiques pour exercer une domination sur les consciences. Toutefois, le document ne tombe pas dans un intellectualisme qui méprise la dimension affective. Les évêques sont catégoriques. Nier les émotions dans l'acte de foi, affirme-t-il, reviendrait à renier la condition humaine assumée par le Verbe incarné. Le Nouveau Testament montre Jésus compatissant avec les foules, pleurant pour Lazare et pour Jérusalem, angoissé dans le jardin des Oliviers, irrité devant la dureté des cœurs. Le défi, conclut-il dans cette partie du document, sera toujours de faciliter la rencontre avec Dieu sans abuser des émotions, tout en ne sous-estimant pas la force de la foi pour les susciter. Les anglicans auront 2 primats, une femme qui présidera la partie libérale et un homme qui présidera les conservateurs. Le schisme est consommé. La fracture de l'anglicanisme s'accentue
et les anglicans opposés à l'ordination des femmes devraient rejeter cette semaine la nouvelle archevêque de Canterbury et nommer leur propre candidat pour présider à titre honorifique la communion anglicane. La prise de fonction imminente de la nouvelle archevêque anglicane de Canterbury a déclenché une réaction drastique de la part des anglicans les plus conservateurs. Il s'agit d'une véritable bombe qui va faire exploser l'anglicanisme. En mars, Sarah Mullally prendra officiellement ses fonctions d'archevêque de Canterbury. Elle sera la première femme à occuper ce poste qui confère la primauté d'honneur de tous les primats de la communion anglicane et la direction spirituelle d'environ 100 millions d'anglicans dans le monde. Le problème est que, si l'anglicanisme anglais ou américain a depuis longtemps accepté l'existence des femmes dans le clergé ou les bienfaits des relations homosexuelles, entre autres positions progressistes, les anglicans africains et d'autres nations résistent à ces innovations. C'est dans ce contexte que s'inscrit la réunion du GAFCON qui vient de s'ouvrir à Abuja, Nigeria. Créée en 2008 en réponse à l'acceptation des unions homosexuelles, la Global Anglican Future Conference est une organisation regroupant des évêques, des ecclésiastiques et des laïcs anglicans conservateurs du monde entier qui se veulent fidèles à l'enseignement biblique et anglican traditionnel. Dès octobre 2025, le GAFCON, dirigé par l'archevêque anglican primat du Rwanda, a annoncé sa rupture avec l'anglicanisme officiel et la création d'une nouvelle communion anglicane mondiale qui serait la véritable, exhortant les provinces à rompre leurs liens avec Canterbury. Cette année, il est prévu d'aller plus loin lors du GAFCON 26, nommer un homme pour remplacer l'archevêque Mullally en tant que primat de la communion anglicane. Cela satisferait les anglicans qui n'acceptent pas que les femmes puissent être évêques conformément à la doctrine biblique et traditionnelle anglicane sur le sujet. À cela s'ajoute le fait que Mullally est favorable à la bénédiction des unions entre personnes du même sexe, ce que les anglicans conservateurs rejettent également. Notre éditorial de cette semaine est consacré à l'attitude adoptée par l'Église face à la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran. La guerre, une fois encore, fait malheureusement les gros titres. C'est une nouvelle tragique. Le refus de l'Iran dans les pourparlers qui se dérouleraient à Genève de renoncer à ses objectifs maximaux de pouvoir avoir des bombes atomiques a fait que tant les États-Unis qu'Israël décidaient d'attaquer l'Iran par un bombardement qui, dans sa première vague, a tué le plus haut dirigeant politique religieux de ce pays, l'Ayatollah Khamenei. À partir de là, tout a été un échange de bombes entre les uns et les autres qui ont aussi effectué les pays du Golfe Persique, les pays arabes, parce que l'Iran n'a pas seulement bombardé des cibles américaines ou israéliennes à Tel Aviv ou Jérusalem, a aussi bombardé ces pays. Certaines questions doivent être posées honnêtement. Premièrement, ces dirigeants pacifistes qui rejettent et mobilisent les gens contre la guerre, agiraient-ils de même si c'était leur pays qui est menacé de destruction parce qu'un voisin a la bombe atomique et est déterminé à l'utiliser? Israël, depuis ses origines en tant qu'État moderne, est en guerre et avec le soutien des États-Unis, a réussi à survivre. Cela ne signifie pas que je peux faire ce que je veux, mais il faut tenir compte de cette donnée. J'insiste. Il est très facile d'être un pacifiste
quand vous n'avez pas le problème à vos côtés. Et si c'était l'Espagne, par exemple, le pays menacé, alors un dirigeant responsable dirait, bon, peu importe, s'ils veulent nous larguer une bombe, qu'ils nous la larguent. Non seulement Israël est menacé, mais les pays arabes sont également menacés par l'Iran. Ignorer qu'il s'agit de deux religions à la même racine, mais distinctes et ennemies à bien des regards, parce que l'une est chiite en Iran et l'autre sunnite en Arabie, revient à ignorer un élément essentiel du conflit. Ignorer l'histoire, la lutte permanente entre les deux, les Arabes et les Perses, c'est ignorer quelque chose qui décide de ce qui se passe en ce moment. Si nous voulons juger avec un minimum d'équilibre ce qui se passe, nous devons nous poser ces questions et ne pas dire facilement que ce qu'Israël fait est mal. Mais il faut aussi se poser la question, c'est que le droit à la légitime défense qu'Israël peut avoir lui permet de mener une guerre préventive en violant les lois internationales. Les questions doivent être posées aux deux et pas seulement à l'un. La démagogie ne me semble pas être le chemin, mais si c'est celui qui pousse le plus les gens. Que fait l'Église? L'Église fait ce qu'elle a fait. Il faut rappeler cette phrase de Pie XII, peu après le début de la Seconde Guerre mondiale en l'an 39. Tout peut se perdre avec la guerre. Rien ne peut se perdre avec la paix. L'Église a-t-elle toujours fait cela? Eh bien, toujours, je ne sais pas, mais certainement ces dernières années. Il n'y a pas de condamnation de la guerre en tant que telle. Les théologiens catholiques ont théorisé pendant des siècles sur le concept de guerre juste, par exemple, en établissant la relation entre provocation et réponse ou entre le mal que cette guerre peut causer, s'il peut être plus grave, le mal qui serait évité si elle n'était pas faite. Mais ce que l'on ne peut pas demander à l'Église, c'est de bénir les bombes qui se jettent les unes sur les autres. Et cela, l'Église ne l'a pas fait et ne le fera pas. C'est pourquoi le pape Léon est intervenu tout de suite en disant que nous sommes face à un abîme aux conséquences imprévisibles et en demandant que la guerre soit arrêtée et qu'elle revienne à la table des négociations. Dans le même sens est intervenu le président de la conférence épiscopale américaine qui s'est une fois de plus distancé de la ligne politique du président Trump. Il a averti que le conflit croissant risque de dégénérer en une guerre régionale plus large et a souligné que nous sommes confrontés à la possibilité d'une tragédie aux proportions immenses. Le vicaire apostolique de l'Arabie du Sud, qui comprend dans son territoire d'administration certains des pays bombardés par la guerre, comme par exemple les Émirats arabes unis, Monseigneur Martinelli, a aussi dit que la guerre devait cesser. Il a demandé à ses paroissiens d'écouter les autorités et de se protéger en entrant dans les abris. Et il a demandé à tous la récitation du chapelet en demandant au Seigneur le don de la paix. J'insiste, l'Église doit être là où elle doit être, c'est-à-dire demander le dialogue et la paix. Cela ne signifie pas qu'il n'existe aucun droit à une guerre juste, théorisée aussi par l'Église, et avec cela, je ne veux pas dire que ce que font les États-Unis ou Israël soit une guerre juste. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut se poser des questions, parce que les choses ne sont ni blanches ni noires, mais qu'il y a beaucoup de nuances de gris. Israël joue avec son destin.
Parce que si l'Iran a la bombe atomique, il n'y a absolument aucun avenir et des millions de personnes pourraient mourir s'il ne s'était pas retiré de la table des négociations qui avait pour seul objectif d'empêcher qu'il n'ait cette bombe atomique. La guerre n'aurait pas eu lieu et cela ne signifie pas qu'Israël puisse faire ce qu'il veut. D'un autre côté, la démagogie est si grande que ceux qui protestent contre la guerre sont restés dans le silence absolu lorsque les autorités religieuses et politiques iraniennes ont récemment massacré des centaines de personnes qui réclamaient simplement un changement de régime. Revenant au thème spécifique de l'Église, le Vatican garde le silence devant les deux défis qui se présentent à lui. La décision déjà pour le moment, au moins irréversible, de la fraternité sacerdotale Saint-Pie X d'ordonner des évêques en juillet sans mandat du pape, sans la permission du pape et la décision des évêques allemands de poursuivre la conférence synodale qui comporte dans ses statuts des éléments contraires à la doctrine canonique et théologique, voire coercitiques contre les évêques allemands eux-mêmes qui ne leur obéissent pas. Le Vatican est silencieux, il est calme et je crois que c'est la meilleure chose qu'il peut faire en ce moment, entre autres choses, parce qu'il a du temps. Jusqu'en juillet, quand les évêques lefévriens seront ordonnés, il y a du temps et peut-être même qu'il ne dira rien. Et ce qu'il dira, il le dira plus tard, parce que jusqu'à présent, ils ont déjà tout dit. Impossible. Ils ont dit oui. Eh bien, lorsque vous le ferez, nous prendrons une décision. Il est possible que ce soit ce que fera le Saint-Siège. Et dans ce qui concerne les Allemands, ils ont aussi le temps, parce qu'avant novembre, cette conférence synodale bien-aimée ne se réunit pas et donc, ils ont le temps de décider s'ils approuvent ou non le statut, car sans la permission, l'approbation du pape, cette conférence synodale sera lettre morte. Même s'ils pensent qu'ils ont tout le pouvoir et tout l'argent, c'est faux, parce que ce sera illégal. Le Vatican est donc silencieux et c'est peut-être la meilleure chose qu'il puisse faire. Il est calme et attend. Une autre question importante qui me semble avoir été abordée cette semaine est un document que la Commission épiscopale de doctrine de la foi a sorti de la conférence épiscopale espagnole. Et cela me semble intéressant parce que cela ne concerne pas seulement l'Espagne, mais je pense qu'il pourrait avoir un impact plus large. Cor ad cor loquitur. Le cœur parle au cœur. C'est ainsi que s'intitule cette note doctrinale. La phrase provient de Saint John Henry Newman, le cardinal Newman. Le cœur parle au cœur. Phrase précieuse. Et dans cette note, les évêques espagnols de cette commission épiscopale affrontent la question des nouveaux mouvements, très nouveaux mouvements, il faut le dire, qui mettent l'accent sur l'élément émotionnel, l'élément sensible dans la relation avec Dieu. Ils disent, avant qu'ils citaient René Descartes, on disait que je pense, ensuite j'existe. Et maintenant, on dit que je me sens, ensuite j'existe. Et les évêques mettent en garde contre le risque de favoriser ou d'avoir une relation avec Dieu fondée uniquement ou surtout sur le sentiment. C'est une note qui me semble équilibrée. D'un côté, elle met en garde contre le risque de réduire la relation avec Dieu aux sentiments et aux émotions. La note le qualifie d'émotivisme religieux, ce qui ferait dépendre la foi de l'intensité de l'émotion en la réduisant à la mesure du sentiment. C'est effectivement un risque. Le risque, en outre,
n'est pas seulement que le sentiment va et vient, qu'aujourd'hui peut être une immense foi, parce que tu ressens beaucoup, et demain, ce qui t'est arrivé, et tu ne ressens plus rien, et tu t'éloignes. Il en va de même, par exemple, dans les relations effectives. Mais c'est aussi un risque de manipulation par les dirigeants. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent exercer un contrôle sur les gens en manipulant les sentiments qu'ils ont aidés ou avec lesquels ils ont contribué. D'autre part, la même note épiscopale met en garde contre le grave risque que comporte le mépris de la dimension affective, comme si l'homme n'était qu'intellect et qu'il n'y avait pas non plus de cœur. Ce cœur qui, selon Pascal, a des raisons que la raison ignore. La réalité existe. La réalité est très dure. La réalité est madame. La réalité existe. Et quelle est donc la réalité aujourd'hui? Que, étonnement, l'Esprit Saint rajeunit l'Église. Et il y a de plus en plus de jeunes qui restent une minorité. Mais il y a de plus en plus de jeunes qui cherchent Dieu. C'est la réalité. Mouvement que je ne sais pas si sera le terme canonique opportun, mais des mouvements comme par exemple Hakuna, Epheta, Emmaüs ne sont d'ailleurs que des mises à jour de ceux qui ont été si opportuns pour l'Église et pour l'évangélisation. Je pense au cursus de christianité, aux charismatiques catholiques, aux focolari par exemple, et à un autre niveau, parce qu'ils sont différents. Les néo-catéchumènes, l'Esprit Saint agit continuellement et l'Église ne peut pas étouffer l'Esprit. Il devra l'orienter, le guider, le corriger. Ce que je crois être ce que veut faire la conférence épiscopale espagnole, mais elle ne peut pas étouffer l'Esprit. Et là encore, je me permets de poser quelques questions. L'Église est-elle aujourd'hui un moteur qui encourage ces nouveaux mouvements ou qui les regarde avec suspicion et même avec un certain mépris? Une question. Les nouveaux mouvements et leurs fondateurs sont-ils considérés comme quelque chose de positif qui doit être discerné ou sont-ils perçus simplement parce qu'ils existent comme des suspects? Quand Saint Jean-Paul II encouragea les nouveaux mouvements, il se rendit compte qu'au-delà des corrections à faire, ils étaient un don pour l'Église et pour l'évangélisation, pour ce qu'il appelait la nouvelle évangélisation, et il le fut. Il est vrai qu'aujourd'hui, ils sont déjà dans une autre étape de plus grande maturité, de moins d'enthousiasme, de moins de succès numérique, mais d'autres arrivent. Sont-ils soutenus ou, je le répète, regardés avec suspicion s'ils ne font rien de mal? L'Église doit connaître son histoire, la regarder et en tirer des leçons. Quand Saint François d'Assise, qui n'était pas alors Saint François d'Assise, était comme il s'appelait, un pauvre petit, avec un petit groupe de ses premiers disciples, il se présente à Rome devant le pape Innocent III. Cet homme, ce pape, un pape médiéval, avec sa lutte, des investitures, avec tout ce que tu veux, ce pape a su voir en cet homme vêtu de harpe qui se mettait à ses pieds, a su voir l'action du Saint-Esprit et l'a soutenu et approuvé oralement, verbalement, la première règle. Ne l'a-t-il pas regardé avec suspicion? Et bien sûr qu'il l'a orienté. Par exemple, il n'y avait pas parmi les franciscains dans les premières années de noviciat. On leur a ensuite demandé d'avoir un noviciat.
mais il n'y avait pas une attitude de suspicion. Et tout est dangereux. Tout ensuite, il faut le craindre. Y a-t-il aujourd'hui ce soutien que l'Église a toujours eu, avec discernement pour la nouveauté? Existe-t-il le soutien que Saint Jean-Paul II et Benoît XVI leur ont donné avec discernement, avec prudence? Mais existe-t-il le soutien où tout est redoutable et il faut être très prudent parce que tout est dangereux? Eh bien, revenons au sujet de la guerre, qui est en ce moment le plus important. Nous sommes unis au pape en priant pour la paix. Quelqu'un ignorant de l'histoire pourra penser que la prière ne sert à rien. J'aime rappeler une anecdote relativement récente. Il rappelle à la conférence de Yalta, quand les États-Unis commettent la maladresse politique de remettre à Staline une partie importante de l'Europe de l'Est. Churchill, qui était contre, demande-t-il à voix haute ce que le pape pensera de cela? Parce que nous livrons des pays catholiques comme la Pologne, par exemple, aux communistes, aux soviétiques. Qu'en pensera le pape? Et Staline a répondu avec orgueil: l'autosuffisance. Combien de divisions blindées le pape possède-t-il? Aucune. Aucune. Mais c'est un géant polonais, Saint Jean-Paul II, qui a contribué de manière décisive à abattre le mur ensanglanté, le rideau de fer ensanglanté qui maintenait en esclavage des peuples et des nations entières. C'est pourquoi, même si le pape, même les catholiques, n'ont pas de division de chars, ni d'importantes réserves de pétrole, ni d'énormes sommes d'argent dans des fonds souverains qui contrôlent les plus grandes entreprises du monde, nous avons un pouvoir énorme qui est le pouvoir de la prière. Nous croyons en la prière et nous savons combien la prière est efficace. Ainsi, en ce moment de guerre, unis au pape, nous prions pour la paix, pour qu'il y ait un dialogue, pour qu'il y ait une paix juste, non pas une paix qui laisse les uns entre les mains des autres, une paix juste qui respecte le droit international, mais aussi le droit des nations à continuer d'exister. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information de Magnificat.tv. Nous continuerons à vous tenir informés de ce qui se passe en elle. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.